c'est un manque de confiance en elles, puisque toutes les femmes, pour moi, sont belles. On a toutes quelque chose à découvrir, ou à faire découvrir, et puis tout simplement. C'est dommage de passer à côté du bonheur. Certains hommes doivent leur trouver des qualités sans aucun problème, donc ne devraient pas renoncer. Je pense qu'une femme qui se trouve pas belle et qui ne veut pas séduire peut essayer de séduire par l'humour ou autre chose. C'est dommage de renoncer à l'autre par rapport à son physique et que de toute façon, dans la vie, pour y arriver, il faut foncer. Je pense qu'il ne faut pas avoir de complexe, la beauté vient de l'intérieur. Étant donné que les hommes n'ont aucun goût, toutes les femmes ont leur chance, les belles comme les moches. Aujourd'hui, nous allons recevoir Sylvie. Sylvie a décidé de renoncer aux hommes à cause de son physique et ça, c'est son choix. Sylvie, en effet, ne s'aime pas et elle pense qu'aucun homme ne va vouloir la séduire. Avant de l'accueillir, nous allons recevoir un homme, justement, qui, lui, va peut-être la faire changer d'avis. Je vous propose d'accueillir Patrick. Bonjour Patrick. Patrick, vous avez 47 ans, vous êtes célibataire, vous travaillez dans la communication. Exact. Dans un instant, nous allons recevoir Sylvie. Sylvie a renoncé donc aux hommes à cause de son physique, elle ne se trouve pas jolie. Nous vous avons montré sa photo. Et quand vous voyez son physique, est-ce que vous comprenez son choix? Pas du tout. Pourquoi? Lorsque je vois sa photo, je trouve chez elle quelque chose d'énigmatique, de très fragile. C'est une femme qui a du charme. Je pense qu'elle ne le sait pas ou alors elle le cache. Et j'ai très envie de la connaître et de lui redonner confiance et ma foi de la séduire si c'est possible. Alors, nous vous avons beaucoup parlé d'elle, de ses goûts, de ses passions. Vous nous avez dit qu'elle pourrait correspondre à la femme éventuellement que vous cherchez. Vous venez de nous dire un petit peu ce qui vous plaît chez elle. Le physique, est-ce que c'est quelque chose qui, a priori, vous aurait rebuté chez elle? Non, on dit toujours que le physique est important, mais pas essentiel. Je pense qu'elle a beaucoup d'humour, d'après ce qu'on m'a dit. Et c'est une femme qui est très fragile et je pense qu'il y a beaucoup d'atouts cachés. Et j'ai envie de les faire ressortir et de lui redonner confiance. Et ma foi, j'ai hâte de la connaître. Ça, on verra bien. Si elle accepte de vous parler ou pas, et plus si affinité, ce sera à la fin de l'émission. Pour l'instant, nous n'allons pas lui dire que vous êtes là. Vous allez aller vous cacher, entre guillemets, dans les coulisses. Vous allez avoir à votre disposition un ordinateur et tout au long de l'émission, eh bien, vous allez pouvoir nous donner vos impressions sur ce qui se déroule sur le plateau. Et bien sûr, nous pourrons lire sur notre écran de télévision ce que vous pensez du débat. Et nous verrons bien si à la fin de l'émission, justement, Sylvie accepte de vous rencontrer. Si elle accepte, vous serez derrière cette porte et vous viendrez. Sinon, eh bien, nous dialoguerons en coulisses et puis nous verrons bien un petit peu comment elle aura évolué au fil des débats, car nous allons lui présenter différentes personnes qui, elles aussi, pensaient avant qu'elles étaient physiquement pas très agréables et que personne ne pouvait s'intéresser à elles. Je propose donc de rejoindre nos coulisses et puis nous, on va accueillir Sylvie. Je vous demande d'accueillir Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Evelyne. Vous avez 42 ans, vous êtes divorcée, vous avez une fille. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez renoncé aux hommes? J'ai renoncé aux hommes parce que je me trouve pas belle, pour ne pas dire moche. Et non contente d'être moche, j'ai aucun atout. J'ai pas de beaux yeux, de beaux cheveux, un beau corps, une belle peau. Rien dans votre corps ne trouve grâce à vos yeux? Absolument. J'ai peut-être tendance à m'isoler physiquement. Un petit peu au niveau des contacts avec les autres. Vous sortez pas trop de chez vous? Je sors pas beaucoup de chez moi. Quand je sors, la plupart du temps, quand je marche, c'est les yeux au sol. D'ailleurs, quand vous êtes entrée, vous avez regardé... Ouais, bah ouais. C'est assez révélateur en fait de ma lettre qui est due à ce problème. Depuis combien de temps vous avez renoncé aux hommes, Sylvie? Depuis combien de temps j'ai renoncé aux hommes? Je crois que j'y ai toujours renoncé en fait. Je pense. Mais vous pensez qu'on ne peut absolument pas tomber amoureux de votre physique? Ah, certainement pas. Vous êtes très dur envers vous, hein? Vous avez toujours été comme ça? Non, je ne suis pas très dure. Non, si, vous êtes dur. Non, je suis réaliste, je trouve. Qui vous a dit que vous aviez le physique si ingrat, que vous étiez moche? C'est moi. Peut-être est-ce que quelqu'un vous l'a déjà dit? Que j'étais moche? Oui.
Ben, on m'a jamais dit que j'étais belle, Non, ni mais est-ce que jolie. quelqu'un vous a déjà dit, Sylvie, tu es moche? Oui. Qui? Ma sœur. Elle m'a dit, écoute, franchement, t'es trop moche, fais quelque chose. On dirait un pétunia qu'on a oublié sous une gouttière. C'est textuel. Je trouvais ça marrant aussi, ça m'a beaucoup fait rire. Il y a un petit Le côté pétunia, poétique. si on le sort, on le sort de la gouttière, peut-être qu'il va s'épanouir, non? Ah, peut-être. Quand un homme vous regarde, comment est-ce que vous réagissez? Qu'est-ce que vous vous dites? Quand un homme me regarde, je m'en aperçois pas. Parce que moi, je le regarde pas, donc je peux difficilement voir qu'il me regarde. Donc aucun homme ne vous regarde? Bon, il y en a peut-être, mais s'il me regarde, enfin, je veux dire, ceux que je regarde moi ne me regardent pas. Ça m'empêche pas de mater, quand même, le plaisir Alors de l'œil. justement, si dans le public, aucun homme ne pourrait vous regarder, d'après vous? Aucun homme ne pourrait vous séduire, n'aurait envie de vous séduire? Oh, je pense pas, bon, à part quelqu'un de super gentil qui va être sympathiquement dire, allez, la pauvre quand même, il suffit de la convaincre qu'elle est pas si moche. Et si quelqu'un cherchait à vous séduire, comment vous réagiriez? A priori, je vais me dire, ah, il y a peut-être un pari là-dessous. Ou alors, oulala, il est où le piège? Est-ce que vous voudriez ne plus renoncer aux hommes? Peut-être. Peut-être. Alors vous allez peut-être changer d'avis à la lueur des témoignages de nos prochains invités, notamment Michel. Elle n'aime pas son physique, pourtant cela ne l'empêche pas de séduire. Je propose de l'accueillir. Michel. Bonjour Michel. Michel, vous avez 51 ans, vous vivez aujourd'hui maritalement. Vous êtes divorcée 2 fois, vous êtes serveuse. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sylvie? Eh bien, j'ai envie de dire que moi, elle a tort totalement. Elle ne doit pas renoncer aux hommes. Elle n'est pas si vilaine que ça, c'est pas vrai. Pour moi, tu n'es pas moche. Loin de là. Moi, tu vois, j'ai pris ça. Moi, je ne suis pas belle non plus. J'ai un grand nez, j'ai les oreilles en chou-fleur, je n'ai pas de poitrine, j'ai les pieds tordus. Mais ça ne m'a pas empêché de me marier 2 fois et d'avoir des hommes parfois très beaux. Parce que le physique, qu'est-ce que c'est? Mais vous vous plaisez? Tu te plais? On peut se tutoyer peut-être? Au départ, je ne me plaisais pas forcément. Mais un jour, je me suis mis devant la glace et je me suis regardée. Et je me suis dit, Michel, tu es belle. Et j'ai souri. Et depuis ce jour-là, je me le dis tous les matins. Dès que je me lève, je vais dans la salle de bain, je me regarde. Et je me dis, Michel, tu es belle. Et je n'ai pas envie de renoncer aux hommes du tout. C'est pas à ton âge. Il ne faut pas renoncer, non. Mais si pour ne plus être moche, il faut passer tous les matins 1 heure dans la salle de bain, non. Tu perds en naturel? Mais je ne passe pas 1 heure dans la salle de bain, loin de là. Qu'est-ce qui vous dit votre conjoint? Mon mari, enfin mon ami, eh bien, comment il m'appelle surtout? Comment il vous appelle? Philocharde. Philocharde? Oui. Pourquoi? Pour ceux qui connaissent les pieds nickelés, ils sauront. C'est pas quelqu'un de très beau. Et alors, Mais moi, je le prends avec humour, parce que c'est un petit mot gentil. Ça veut bien dire. C'est pas faux. Est-ce qu'il vous a déjà dit que vous étiez belle? Au tout début, qu'on était ensemble, c'est vrai qu'il me l'a dit, oui, il m'a dit tu es belle. Mais parce que c'était pas forcément la beauté physique qui parlait peut-être. C'était intérieur. Oui, mais enfin, attends. La beauté intérieure, ça, c'est une phrase magnifique. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais quand tu rencontres quelqu'un, c'est que la première impression, elle est visuelle, on est d'accord? Ben moi, je suis pas très belle et lui est beaucoup plus jolie que moi. C'est dommage, elle est visuelle. Oui. Pour convaincre, il faut quand même donner envie aux personnes de faire le premier pas. Ben parce que faut aussi ne pas regarder ses doigts de pied quand on marche. C'est de regarder les hommes peut-être aussi un petit peu plus. Toi, tu vas me dire, ok, je suis pas moche. Ce n'est pas du tout ce que moi je pense. C'est pas comme ça que je le ressens. Quand je me regarde, je me dis, attends, franchement, c'est une catastrophe. Mais justement, mais c'est là qu'il faut arrêter. C'est là qu'il faut arrêter de se dire ça. J'aurais pu faire de la chirurgie esthétique à une certaine époque. J'ai refusé de le faire. Pourquoi? Parce que je n'étais plus la fille de mon père dans ce cas-là. Je ne lui ressemblais plus. C'était une autre, ce n'était pas moi. Et j'ai préféré garder cet argent pour faire autre chose. Moi, d'accord, tu me dis, là, tiens, je t'offre toutes les opérations de chirurgie esthétique que tu veux. Ça passe de la pointe des pieds jusqu'à la racine des cheveux. Non, non, si, mais non. Si.
Ne serait-ce que regarde déjà tes mains. Tu as de très belles mains. Oui, bien sûr. Faut pas charrier non plus. Mais faut se dire aussi, on n'a plus 20 ans. Faut être honnête et sincère, faut pas dire Mais moi, j'ai 51 ans, mais j'ai encore envie de plaire aux hommes. Ben, moi, c'est pas que j'ai pas envie de leur plaire. C'est pas que j'ai pas envie de leur plaire. Je ne peux pas leur plaire. Mais pourquoi tu ne peux pas leur plaire? Mais si évidemment, si tu te dis je ne suis pas belle, c'est certain que tu n'y arriveras pas. Et oui, mais il suffit pas de se dire je suis belle pour d'un seul coup le devenir. Mais on se sent belle. Ah voilà, on se sent belle. Et donc puis, je ne me sens et moi, je me pas trouve belle. belle maintenant. C'est Mais moi, je bien. me trouve belle même si je ne le suis pas. C'est bien. Je sais que je ne suis pas belle, mais Michel, qu'est-ce qui vous donne confiance en vous? peut-être justement ce fait de me sentir bien dans ma peau, d'être moi. Bonjour. Valérie de Cognac. Enchantée. Moi de même. J'ai une question pour Sylvie. J'aimerais savoir si vous avez pensé déjà au relooking, à changer de look. J'ai pensé bien sûr au relooking en me disant non pas c'est la solution miracle, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je veux dire une coupe de cheveux différente, des vêtements différents, ça donne une silhouette différente, donc on se sent mieux et forcément on a envie de plaire. Bien sûr. Maintenant le problème quand on n'a pas d'atout, comment mettre en valeur quelque chose dont on ignore C'est toi qui dis l'existence. que tu n'as pas d'atout. Mais mets-les en valeur, tes atouts. Mets-les en avant. Alors, tu me fais une petite liste. Oui, je peux même te donner des Ce que j'aime bien chez toi, oui, c'est... donnez-lui des conseils justement. Écoutez- Comme ça, vous la voyez là un petit peu de loin, mais qu'est-ce que vous lui trouvez de bien, Sylvie? Eh bien, écoutez, moi, je trouve qu'elle a un regard très fort, très intense. Non mais attendez, il a aucun intérêt à vous dire ça, il vous connaît pas, hein. Elle a un sourire, là, elle vient de sourire, elle a un sourire très correct, tout à fait très communicatif. Et justement, en améliorant votre coupe de cheveux, en vous maquillant un petit peu, voilà, c'est un tout. Et vous verrez que vous vous en sentirez nettement mieux et que vous aurez envie d'aller vers les gens. Alors, on va parler du relook tout à l'heure et vous allez voir à quel point ça peut changer une personne. Et je crois que vous n'imaginez même pas à quel point ça peut changer une personne. Mais ça, on va en reparler dans quelques instants. Mais pour l'instant, on va discuter avec notre prochaine invitée. Elle a eu recours à la chirurgie esthétique. Depuis, ses relations avec les hommes ont radicalement changé. Je vous propose d'accueillir Aurélie. Aurélie, bonjour. Vous avez 20 ans, vous êtes célibataire et étudiante. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Eh bien, qu'effectivement, il faut se sentir jolie, il faut se sentir bien. Mais je comprends tout à fait Sylvie. Elle ne se sent pas bien, effectivement, du jour au lendemain, elle ne peut pas dire « mais je suis jolie, je vais plaire ». Vous vous trouviez moche avant l'opération? Très. J'avais vraiment pas du tout confiance en moi. On va voir une photo de vous avant. D'accord. Là, c'est vous avant. Qu'est-ce que vous vous êtes fait refaire? Le menton. Le menton. Voilà. Et puis j'ai pas mal fondu aussi. Vous avez maigri, vous avez Voilà. changé votre couleur de cheveux, Voilà. la coupe aussi, enfin la Ouais, coiffure. la merde, ouais. Hein, vous maquillez différemment. Exactement, le Ça a maquillage. changé votre vie? Ça a beaucoup changé, oui. Parce Sylvie, que, vous voyez la photo d'Aurélie avant et vous la voyez maintenant sur le plateau. C'est vrai que quand on voit arriver Aurélie sur ce plateau, on se dit qu'est-ce qu'elle vient faire là? Elle est vraiment jolie. Est-ce que vous êtes un peu moins dans vos arguments quand vous la voyez avant? Ah oui, 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 tout à fait. Je me dis c'est possible. Mhm. Maintenant, le déclic, quand est-ce qu'elle l'a eu? Et puis, qui lui a conseillé, en fait, que les cheveux comme ceci, le Eh bien, en fait, nez je comme pense que cela le look, ça se travaille, en fait. En fait, tout est parti de quand j'avais 14 ans. Une personne de ma classe me demandait « Aurélie, tu voudrais pas qu'on sorte ensemble ?» Je lui ai dit écoute, j'étais timide, personne ne venait m'aborder habituellement. Donc, je lui ai dit écoute, je te dirai ça demain. Donc, le lendemain, je retourne le voir dans la classe. Et donc, je lui ai dit écoute, si tu veux qu'on sorte ensemble, il n'y a pas de souci, je serai très heureuse. Et en fait, il m'a dit, mais Aurélie, mais je plaisantais, t'as vu ta tête, t'as vu à quoi tu ressembles? Je me foutais de toi, je n'avais pas du tout envie de sortir avec toi. Donc là, je me suis dit, bon, il va falloir que je fasse quelque chose, parce que ça fait énormément souffrir, bien entendu. En plus, ma meilleure amie est très jolie. Donc, quand on sort, c'était toujours elle qu'on regardait, toujours elle qu'on allait aborder. Donc, moi, il fallait que je fasse l'effort d'être plus sympa, plus dynamique, plus. Vous vous êtes fait opérer il y a combien de temps, Aurélie? J'avais 15 ans à peu près. 15 ans. Donc ça vous fait en avez 5 ans. 20 aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport avec les hommes?
C'est eux qui viennent à moi. Je ne suis pas toujours obligée d'être super sympa, super dynamique. D'en rajouter, quoi. D'en rajouter, voilà. C'est vrai que c'est, pour une femme, il est évident que c'est beaucoup plus agréable de se sentir désirée, de se sentir plus jolie. En plus... Qu'est-ce que vous conseilleriez à Sylvie? En fait, tes traits sont bien, sont fins. Donc en fait, avec le maquillage, on peut modifier les traits du visage. Ensuite, il y a la coiffure. En fait, le visage prend différentes formes suivant la coiffure. Si on fait une coiffure avec plus de volume ou alors avec les cheveux plus plats, il y a énormément de choses en fait à Mais vous modifier. comprenez, Aurélie, qu'elle renonce aux hommes, Sylvie, à cause de son physique? Complètement, parce que quand on ne se sent pas jolie... Non, là, je suis pas d'accord. C'est pas le cas de Michel. Non, mais je ne dis pas qu'elle n'est pas jolie. Je dis qu'elle ne se sent pas jolie. Et je comprends tout à fait que dans la rue, quand elle marche, elle regarde par terre. Elle se dit que c'est complètement utopique de sortir avec quelqu'un parce qu'il ne pourra pas la trouver désirable. Et je comprends ça. Alors qu'en fait... si tu te relooks un petit peu, si tu essaies de voir comment tu peux te maquiller autrement, ou te coiffer, éventuellement faire une chirurgie esthétique si tu en éprouves le besoin, tu trouveras donc plus jolie, plus séduisante, tu auras plus envie d'aller vers les autres parce que tu te trouveras mieux toi. Michel, vous n'avez pas l'air d'accord? Si, mais enfin... Si, le regard des hommes est quand même voilà, c'est primordial. On sent le regard des hommes changer, c'est agréable. Quand je me promène avec ma fille, pour ne pas la citer, qui est dans le public, tous les yeux sont rivés sur elle. Jeune, moins jeune. Ça fait mal. C'est vrai que c'est désagréable. Ouais, bon, tant mieux pour elle. Peut-être que tu vois toi, mais tu ne vois pas les hommes qui te regardent. C'est pas ce que je vois moi. Non, la place, non. Vous reviendrez après. Et je le comprends, hein. Bonjour, vous vous appelez comment? Mélusine. Mélusine, c'est un joli prénom, ça. C'est vrai que les regards, c'est toujours sur vous, pas sur maman? Moi, j'y fais pas trop attention, mais moi, je la trouve jolie aussi. Donc, c'est qu'elle ne regarde pas les personnes qui la regardent elle. Je voudrais rebondir sur ce qu'elle vient de dire, là. Elle dit, je la trouve jolie. C'est vrai que c'est difficile, devant un parterre de personnes fort sympathiques, d'ailleurs, de dire, oh, ma mère, non, elle est moche. Et je lui ai posé la question il n'y a pas très longtemps. Je lui ai dit, imaginons, donc tu me trouves jolie, imaginons que dans 20 ans, on te dise, voilà, tu vas trait pour trait ressembler à ta mère. Est-ce que tu ne vas pas te sentir moche? Elle n'a pas hésité beaucoup. Enfin, elle était un petit peu embarrassée, mais elle m'a dit, bah si. Eh oui, alors donc... Vous n'avez pas envie de ressembler à maman? Non, mais je vois pas pourquoi on devrait fatalement ressembler à sa mère. Et si elle faisait, elle, plus attention, c'est sûr qu'elle serait beaucoup mieux. Vous pensez que c'est juste une question de look? Elle fait aucun effort, donc... Et vous comprenez qu'elle ait renoncé aux hommes? Non, je sais quand elle fait des efforts, elle est très jolie. Et si elle faisait l'effort de sortir un peu de sa coquille, elle verrait qu'il y a des gens qui la regardent. Et comment vous expliquez qu'elle ne fasse pas l'effort? Je sais pas, je crois qu'elle s'est lassée un petit peu et qu'elle croyait que personne la regardait, alors qu'en fait, elle voyait pas. Sincèrement, vous vous enfermez pas un petit peu dans votre truc là de dire... Non, pas du tout. Non, je me pose pas du tout en victime. Quelque part, c'est pas un petit peu, pardonnez-moi ma franchise, mais c'est pas un peu facile de toujours dire finalement, je suis moche, c'est comme ça, c'est pas autrement, et de pas chercher justement à changer ou à... C'est certainement plus facile, c'est vrai. Maintenant, je veux dire, en fait, si je décide demain, voilà, j'arrête de renoncer aux hommes, et je commence par quoi? Il n'y a pas très longtemps, j'ai une toute petite anecdote qui est révélatrice. J'étais en discothèque avec des amis, c'était soirée Halloween, j'étais déguisée, j'avais une robe moulante, noire, avec une espèce de petite cape en tulle noire, un grand col, j'avais crêpé les cheveux, je m'étais fait des yeux de biche noirs, donc le verre ressortait. Et là, franchement, je me suis regardée, j'ai dit, je me suis trouvée mieux. Et alors? Je suis arrivée en boîte, c'est pas la fin, je suis arrivée en boîte, le videur a regardé ma copine et lui a dit, c'est un mec ou c'est une fille que tu nous as amené? Et là, bonjour la cata. Alors, vous allez voir que notre prochain invité, lui, n'a pas renoncé aux femmes. Malgré son physique, il en a fait un atout. Il va nous expliquer comment il a fait cela. Je vous propose d'accueillir Jacques. Bonjour Jacques. Bonsoir. Jacques, mais s'il vous plaît, Jacques, mettez-vous à côté de Sylvie. Jacques, vous êtes célibataire, vous êtes... Voilà. Vous êtes modèle physique. Voilà, c'est ça. Comment vous trouvez Sylvie?
Elle est bien. Elle ne sait pas qu'elle est bien. Alors on ne sait pas si c'est sa fille qui lui ressemble ou c'est elle qui devrait ressembler à sa fille. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de votre physique? Alors moi, je ne me suis jamais trouvé beau parce que, bon, je ne suis pas un jeune premier avec les yeux comme ça, le regard comme ça. Et je me suis dit que, petit à petit, j'ai modifié des choses. C'est-à-dire? J'écoutais les gens parce que les gens sont de très bons conseils, d'une part, même quand c'est un rejet. Un rejet, il faut le prendre dans le sens positif. Ensuite, je voulais me faire opérer le nez, j'avais des choses comme ça aussi. Les filles m'ont dit, ah non, non, surtout pas. Alors j'écoutais les copines qui m'ont dit ça, et puis en fait, je n'ai pas changé. Et je me suis dit, je vais faire avec. Et ce nez qui pouvait paraître un peu un piège, ou enfin un handicap, quelquefois, est devenu en fait un atout. Et puis, comment est-ce que vous en avez fait un atout? Ben, c'est mon côté physique qui n'était pas beau, s'est transformé en caractère, on va dire. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites avec votre physique? Je le vends. C'est-à-dire? Je le vends et j'y rapporte, oui. Ben, c'est-à-dire que je travaille pour les peintres, les sculpteurs, et je travaille beaucoup. Hein. J'ai 1 an de rendez-vous d'avance. Un an? Oui. Et alors, comment ça marche bien? Donc, vous avez fait de votre physique un atout professionnel. Oui. Et avec les filles, comment ça se passe? Racontez-nous. Mais je ne suis pas dragueur. Alors, je ne suis pas dragueur, peut-être pourquoi? Parce que j'étais timide aussi et que je me disais, bon, c'est pas avec la tête que j'ai que je vais draguer, ça ne va pas marcher. Donc, je dis rien. Et les femmes, elles, ont fait le nécessaire. Voilà. Et comment vous expliquez qu'elles aient fait le nécessaire? Parce que visiblement, chez Sylvie, les hommes ne font pas le nécessaire. Elles ne les amènent pas à faire le nécessaire. Alors comment vous faites, vous, pour les amener, les filles, dans votre filet? Je fais rien. Je ne cherche pas surtout à les amener dans mon filet, parce que surtout pas. Moi, je ne suis pas dragueur, mais les femmes, elles ne sont pas bêtes. Il y a une communication qui s'installe très discrètement et on la sent. On la sent énormément. Vous êtes sorti avec de très jolies filles? Oui. Bon, je suis quelqu'un d'aimable, j'ai de l'humour, je suis pas caractériel. Bon, alors physiquement, après, ça plaît ou ça plaît pas, donc ça marche, il n'y a pas de raison. Sylvie, quand vous entendez ça, aimable, pas caractériel, avec de l'humour, c'est un peu vous? Oui, tout à fait. Et absolument. alors? Mais ça vous donne pas envie de vous assoir dans un fauteuil et attendre que ça tombe? J'ai un petit peu de mal à le croire, en fait. Enfin, je ne veux pas être désagréable, mais... Non, je comprends qu'elle ait du mal à me croire parce qu'elle n'est pas habituée à entendre ce discours. Alors tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? On me trouve belle ou je pourrais être belle? Je n'y tiens pas trop. Il y a un refus. Le problème, si je peux intervenir, c'est que pour une femme, on est beaucoup plus exigeant au niveau de sa beauté. En général, c'est vrai que les femmes sont exposées, on voit des mannequins partout dans les magazines, dans les pubs, et c'est vrai que les hommes ont tendance à croire que les femmes, elles sont belles, c'est inné, il n'y a pas de travail derrière, enfin je veux dire, elles font rien, elles sont belles naturellement. Alors que non, c'est vrai qu'on cherche à s'embellir, et la société exige quand même une certaine image de la femme. Malheureusement, c'est un fait. Pour un homme, c'est vrai qu'on est Michel, beaucoup... qu'est-ce que vous en dites de ça? Non, moi je ne suis pas d'accord. Un homme, c'est pareil. Non, un homme, en fait, on a tendance à plus s'intéresser à son caractère, à son charisme. À être plus indulgent, vous dites. Aussi, parce que moi, Oui, mais bien sûr qu'il y a un minimum, mais on en demande moins qu'à une fille. C'est vrai qu'un homme, vous voyez, il peut faire il est très demandé pour faire des peintures, etc. C'est vrai qu'une femme... parce que c'est lui qui a forcé le destin. Bonjour Naïma, comment ça va? Bonjour Evelyne, ça va très bien, merci. De rien. Bon, là, pour l'instant, ce n'est pas une question. C'est un dicton. Ce n'est pas un dicton non plus. Ça fait longtemps. Ça va venir, hein, peut-être. Super. On a 1 heure d'émission, tant mieux. Il faudra faire 2 heures, peut-être. Là, je crois que je suis physionomiste. Et là, j'aimerais seulement juste donner mon avis pour les invités à qui ils ressemblent. Et je demanderai l'avis du public s'ils sont bien d'accord. Donc, je vais tester mon... Allez, on va faire un petit jeu avec Naïma, très bien. Voilà. Donc la première personne, donc Sylvie, qui se trouve moche et ainsi de suite. Moi, je trouve qu'elle ressemble à Ingrid. Vous voyez l'actrice? Ingrid Bergman. Voilà. Elle a le nez d'Ingrid Bergman. Enfin, comment vous dites déjà? Ingrid Bergman, oui. La maman d'Isabella Rossellini. Voilà, hein, je trouve... Un beau compliment, hein. Franchement, hein, d'accord. Naïma, je ne savais pas que vous étiez aussi cinéphile, c'est fou ça. Oui, bien sûr. On en apprend avec Naïma. Oui, plein de choses. On n'a pas tout vu, on ne sait pas tout ça. Bon, bah alors voilà, Ingrid. Monsieur est là de côté. Jacques.
Jacques, donc il a un peu de Gainsbourg et un peu de Alain Souchon. Je ne me rappelle plus le nom de la jeune fille chanteuse. Aurélie. Aurélie, donc elle ressemble à la jeune fille Laurie, à peu près. Enfin, à Laurie? Oui, un petit peu à Laurie, voilà. Mais c'est surtout pour Ingrid, franchement, moi, donc vous dites que c'est un compliment, et j'avoue que je ne me flatte pas, je dis ce que je pense, et voilà. Et pour Gainsbourg, Alain Souchon, pour moi, c'est vraiment flatteur aussi. Il faut se sentir, parce que vraiment, la beauté... Moi, Naïma, vous n'êtes pas en train de draguer quand même. Voilà, donc il faut se sentir flatté, c'est pas une insulte, c'est vraiment un compliment. Parce que Gainsbourg, le charme, avec toutes les imperfections qu'elle avait, soi-disant, hein, les yeux, le nez, machin, tout ça, elle avait vraiment un grand talent. Mais à part, elle avait vraiment du charme. C'est le premier qui a mis donc Brigitte Bardot, Catherine Deneuve et ainsi de suite. Voilà. Donc faites un effort pour plaire encore et je vous remercie. Alors, pour votre information, de temps en temps, je fais Gainsbourg. Voilà. C'est vrai? Pour des magazines ou des... Vous faites comment? Mais quand je le fais bien. C'est-à-dire, vous faites quoi? Vous l'imitez physiquement? Je le mime, disons. Vous le mimez? Je représente l'image, voilà, on va dire. Vous pourriez nous le faire? Vous pourriez nous le faire, là? Bon, ben là, ça va pas. Je cultive pas beaucoup cette image. Mais... Alors, Aurélie disait tout à l'heure que les hommes ne sont séduits que par les jolies femmes. On va accueillir maintenant Nicolas. Nicolas pense effectivement qu'il ne peut être séduit que par les jolies femmes. Il va nous expliquer pourquoi. Je propose de l'accueillir. Nicolas, bonjour. Nous avons déjà eu le plaisir de vous accueillir dans C'est mon choix. Tout à fait. Vous avez 30 ans, vous êtes célibataire, vous êtes directeur commercial. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Alors déjà, avant de parler aux invités, je voudrais dire que quand ces dames sont Sylvie est rentrée, tout ça, bon, ça a été un applaudissement normal. Par contre, quand Aurélie est rentrée, moi j'ai bien rigolé derrière, quoi. Ça voulait tout dire. Pourquoi? Pourquoi? Ben, vous avez entendu, non? Vous pensez que le public était plus sympathique avec Aurélie? Bien sûr, par son physique. C'est logique. Voilà, c'est bien ce que j'entends. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà, bon, moi j'ai un peu rigolé derrière. Vous l'avez ressenti, Sylvie? Faut être sincère. Ah oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Déjà bon, Sylvie, je trouve que c'est quelqu'un de très lucide. Elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait le regard des autres. Non, mais c'est la vérité. Elle est lucide dans ce qu'elle dit. Elle sait ce qu'elle vaut, elle sait le regard des autres, de toute façon ce que la société veut. Et c'est vrai que malheureusement, bon, maintenant qu'elle pense qu'elle ne trouvera jamais quelqu'un, je ne pense pas, parce que je pense que chaque pot a son couvercle, hein, comme dirait l'autre. Oui, donc elle a les chances de trouver quelqu'un si elle ne place pas la barre trop haute. Parce que la dame qui dit que les hommes, ça n'a pas d'importance, je crois que vous êtes sorti avec des hommes plutôt pas mal. Oui, donc vous regardez, vous aimez quand même les hommes. C'est dommage, je n'ai pas de photo de lui parce qu'on ne prend que le caméscope. Ouais. Mais autrement, je l'ai ramené. C'est un homme, j'en ai eu d'autres qui étaient très beaux. Ouais. Donc vous aimez quand même la beauté chez les gens. Comme les trois quarts des gens, de toute façon, les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils vont voir tout de suite? C'est le physique. C'est pas l'enveloppe, c'est ce qu'il y a dedans, je vous ai dit. Oui, mais attendez, quand vous faites une rencontre dans une boîte de nuit ou quoi que ce soit, est-ce que vous voyez en premier, c'est quand même le physique? Et puis, je sais pas, moi Jacques, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Nicolas? Moi, je suis pas du tout comme lui, hein, donc c'est difficile. C'est normal. Je peux lui renvoyer son discours dans la mesure où si, par exemple, personnellement, je préférerais passer une soirée avec Nicolas qu'avec Jacques. Voilà, je place peut-être la barre un petit peu haut, je suis désolée. Mais en tout cas, vous avez beaucoup d'humour, Sylvie. Elle est sincère. Et elle a je trouve qu'elle est lucide, surtout. Moi, sincèrement, quand on vit dans un monde qui est dur, et c'est vrai que les gens cherchent plutôt à sortir dans une boîte de nuit avec des jolies filles au braque, avec des filles pas terribles. Moi, je me suis fait jeter, une petite anecdote, une fois d'une boîte de nuit, c'est select. J'étais avec une copine brune, 1m60, avec des kilos en trop. Elle m'a dit, viens, je veux absolument que tu m'amènes parce que c'est une boîte branchée. J'ai voulu lui faire plaisir, j'ai dit ok. Je me pointe devant la porte, les videurs, ils ne m'ont pas dit non, vous rentrez pas. Ils m'ont dit tu rentres, ta copine, elle rentre pas. Vous voyez? Donc voilà, c'est un exemple. Jacques? Moi, je me permets de dire une chose simplement, c'est que Sylvie passerait la première nuit certainement avec Nicolas et la deuxième avec moi. Ça, t'en sais rien, Bon.
À c'est humour, sûr que, humour et demi. Hein. De toute façon, c'est sûr que bon, Sylvie ne correspond pas à ce que j'aime. Moi, mon amie derrière vous, Evelyne, donc voilà le Où elle est critère votre de amie fille juste derrière. Ah, c'est la Denise. jeune fille blonde qui est Voilà. derrière. Ça sera plus mon type. Mais qu'est-ce qu'une belle femme vous apporte de plus qu'une Bah, moins c'est quand même jolie? plus sympathique d'aller au restaurant accompagné d'une jolie fille. Moi, quand j'emmène mon ami voilà, dans des restaurants branchés ou en boîte de nuit, bon, au restaurant, tout le monde regarde attendez, la copine et c'est plus... Vous l'emmenez pour la montrer? Il préfère avoir une belle femme avec rien à la cervelle plutôt qu'une femme un peu quelconque, mais qui a quelque chose. C'est vrai. C'est exactement ce que je ressens. C'est vrai. C'est vrai, j'adore quand voir les mecs qui applaudissent, c'est alors ça. Mais non, mais moi quand je vais en boîte de nuit, je fréquente beaucoup le milieu de la nuit, j'ai de la chance d'avoir de jolies copines, voilà. Parce que j'étais dans le milieu de la mode à un moment, donc je sors avec de très jolies filles, et quand je sors avec 3 ou 4 filles, il y a des mecs qui viennent me voir en me disant putain, c'est tes copines, il n'y a pas une ouverture ou des trucs comme ça. Bon, c'est plutôt flatteur, c'est sympa. Sylvie, vous Voilà. pensez que vous ne mettez Et pas il y a les hommes beaucoup en d'hommes qui aiment valeur? ça. Oh ben non, je ne mets pas les hommes en valeur, la preuve. Et c'est beaucoup à cause d'hommes, le genre de discours que tient Nicolas. C'est un discours qu'il faut... Quand on parle de discours, il faut écouter aussi d'autres discours. C'est à cause de ce genre de discours que j'ai renoncé aux hommes, oui. Bien sûr. Tous les hommes n'attirent pas ce genre de discours, puisque je suis sûr qu'il y a des hommes qui pourront te trouver séduisante et tout ça. Oui, dès l'instant, je ne place pas la barre trop haut. Voilà, donc il faut que je me contente de ce que je peux avoir. Exactement. Donc je sens que la première nuit est pour moi. Et les suivantes aussi. Bonjour. Bonjour. Ouais, je veux seulement dire, c'est vrai qu'il y a des gens, ils pensent que le physique c'est plus important, mais si les gens, ils ont confiance en eux, et ben les gens ils iront plus les voir, quoi. Voilà, Vous pensez que Sylvie manque de confiance en elle? Voilà. Parce que si vous avez plus confiance en vous, les gens ils iront plus vous voir. Parce que si vous n'avez pas confiance, vous êtes enfermé. Est-ce que parce que je manque de confiance en moi, donc je me trouve moche, ou je suis moche, donc je manque de confiance en moi? Non, vous vous trouvez moche, mais il y a des gens aussi, peut-être qu'ils ne pensent pas que vous êtes moche. Mais si vous vous renfermez sur vous-même, les gens n'iront pas vous voir. Hein. Ils iront voir les gens d'à côté. Hein. On m'a jamais dit, enfin, le retour que j'ai par rapport aux personnes, je suis moche. Bon, quand on a des réunions, les copains, on fait des soirées, etc., le clou de la soirée, c'est prendre Sylvie en photo, parce qu'après, on se bidonne. C'est presque un concours. Attendez, non, mais c'est pas méchant. Faut changer du tout. d'amis, là, Sylvie. Non, c'est pas méchant du tout. J'en ris la première. Vous êtes sympathique avec vos amis. Quelqu'un vous a déjà dit que vous étiez jolie? Non. Non. Et j'aurais du mal à le croire, sauf si je le crois moi-même. Si je me sens belle et qu'on me le dit, ok. C'est pour ça que si je me sens moche et que malgré tout, bah oui, mais t'as du charme, alors là, ça c'est la phrase bateau. Hein. Mais si justement, laisse quand tomber. vous vous sentez jolie, vous avez du charme parce que vous sentez que vous avez un certain pouvoir de séduction, vous vous sentez mieux que la personne qui est en face de vous. Et donc là, vous avez du charme. Sylvie, vous allez voir à quel point se sentir jolie, ça peut changer la vie, surtout quand on vous a toujours dit que vous étiez moche. Je propose d'accueillir notre prochaine invitée. Elle est déjà venue sur le plateau de C'est mon choix et pour mettre au défi notre équipe de relookers. Elle se trouvait vraiment laide et elle ne parvenait pas à se rendre jolie par aucun moyen. Je vous demande tout de suite d'accueillir Claudine. Ah, Ah ben Claudine, elle fait la bise à tout le monde. Claudine, décidément, vous m'épatez parce que depuis votre relook... Vous voulez pas lui faire la bise? Pourquoi? Pourquoi vous voulez pas embrasser Nicolas? Non, il est trop beau, je suis pas assez bien pour lui, de toute façon, je pense. Et j'ai pas aimé son discours du tout. Qu'est-ce qui vous a pas plu? Les gens qu'on aime déjà, on les trouve forcément beaux. Moi, mes filles, elles sont forcément les plus belles du monde. Mais je veux dire, pour moi, c'est comme ça. Les gens, attendez, Claudine, vous êtes bluffante quand même parce que quand on vous a accueilli la première fois, c'est mon choix pour ce fameux relook, vous étiez quelqu'un mais vraiment d'introverti. Et puis on vous a relooké, vous vous êtes enfin regardé dans la glace, vous ne vous étiez jamais trouvé jolie. Là, pour la première fois, votre regard sur vous a changé. On vous a accueilli une autre fois.
parce que vous nous avez dit que C'est mon choix avait changé votre vie, ce qui est très agréable pour nous. Et on est très heureux que ça ait autant d'influence sur votre vie. La deuxième fois que moi je vous ai vu, vous étiez complètement extraverti. Alors là, je n'en reviens pas, parce que alors là, vraiment, c'est encore un changement par rapport à la dernière fois. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sylvie, qui, elle, a renoncé aux hommes à cause de son physique? Moi, je pense qu'en fait, Sylvie, déjà, je la sens profondément déprimée, mais je pense aussi qu'elle ne sait pas exactement qui elle est. Et puis moi, ce que je voudrais dire déjà, c'est que je passerai une soirée avec Jacques à discuter, que je ne suis pas sûre que je passerai 1 minute avec Nicolas. Hein. Tu ne me connais pas. Alors, tu vois, tu ne me connais pas, tu te permets de me juger sans me connaître mon intérieur. Alors tu dis que moi je me permets de juger les gens juste pour leur enveloppe. Mais tu es pareil, tu es exactement pareil. Parce que moi tu me juges. Par rapport aux propos, par rapport au physique. T'as tort, parce qu'on n'a pas approfondi la chose. Donc voilà, moi j'ai jamais dit que je passerais pas une soirée avec toi. Parce que tu n'es pas mon style, tu n'es pas physiquement mon style. Je n'ai pas dit que je ne veux pas passer une soirée avec toi. Donc voilà, c'est toi qui est plus dur et puis qui te dit non, je ne veux pas passer une soirée avec toi parce que tu as l'air dur, mais tu ne me connais pas. Donc tu juges toi aussi les gens. Oui, et si tu passes ta soirée à regarder les filles, à dire celle-là, merci. Non, j'ai jamais dit ça. Non, t'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai mon ami, non, je passe pas mon temps à faire ça. J'ai dit que j'aimais être en compagnie de jolies filles. C'est tout. Ah ouais, mais alors, c'est tout. J'ai une question à Nicolas. Tu aimes les femmes, les belles femmes, tu aimes l'amour. Est-ce que l'amour et la séduction ne contribuent pas à rendre la femme belle? Non. Il faut déjà qu'elle soit belle pour qu'il l'aime. Voilà, déjà, tout à fait, voilà, c'est ça. Déjà, il ne pourra pas m'aimer moi. S'il aime une femme, il la rendra encore plus belle en l'aimant. Non, ça dépend. Non, s'il attend trop d'elle, non. Quand on vit avec quelqu'un, c'est une éternelle séduction, c'est au quotidien. Ah oui, on essaie de se séduire, de s'arranger. On dit à son partenaire ou à sa partenaire, j'aimerais bien que tu portes ça aujourd'hui, j'aimerais bien te voir comme ça. Le problème, c'est que je pourrais jamais la trouver belle, quoi. Mais pourquoi? Parce que moi, ce que je regarde avant tout... Parce que ce que je regarde avant tout... Arrêtez de c'est le physique, mais c'est clair. Hypocrite, c'est le physique. De toute façon, moi, c'est vrai que je suis très physique. C'est comme ça. Moi, j'aime tout ce qui est beau, que ce soit, je vous ai dit, une femme, que ce soit une voiture ou n'importe quoi. Je tape toujours au plus haut possible. Et moi, si une fille, elle me plaît pas physiquement, je peux pas, même si elle me séduit dans ce qu'elle a dans la tête et tout ça, je pourrais pas. Donc, je pourrais pas. Donc ça serait, non, ça irait pas. Donc avec toi, on ne discute pas, on consomme. Non, pourquoi ? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je consomme les belles choses. Voilà, j'aime consommer les belles choses. Vous avouerez que la beauté, quand même, c'est quelque chose de subjectif, Nicolas. Oui, mais tout à fait. C'est on peut dire que c'est superficiel, que je suis superficiel. Subjectif, pas superficiel. Mais moi, je suis comme ça. Quand tu as dit que la beauté intérieure, c'était quelque chose, mais vraiment... le truc hypocrite comme tout. Non, moi je suis pas d'accord. Moi, la beauté intérieure, on la voit forcément à l'extérieur. Ah non, ça c'est... mais c'est parce que tu vois tout de suite. C'est ce qui ressort. Ce que tu vois tout de suite, c'est la personne, c'est le physique. Tu vois pas tout de suite la beauté intérieure de la personne. Et puis on dit toujours la beauté intérieure, la beauté intérieure. Mais moi, c'est quand vraiment j'ai vu Jacques arriver sur le plateau, je me suis dit, tu t'es dit, mince, il a du charme. C'est le sosie de Claudia Schiffer. Ah oui, tu parles de Serge Gainsbourg. Claudia Schiffer, oui, bon, Claudia Schiffer. Non, mais pour moi, c'est un dialogue hypocrite. Ce que les gens regardent en premier, c'est le physique. Les hommes, ce qu'ils aiment, c'est quand même une belle fille. Alors Nicolas, écoutez, moi je vous propose qu'on poursuive cette discussion avec notre psychanalyste. Il s'agit de Ghislaine Corazza-Leguenne. Alors ça va être la catastrophe. Bonjour Ghislaine. Bonjour Evelyne. Vous avez entendu l'émission Dans nos coulisses. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Oh là là. Déjà, je vais commencer par Nicolas. Allons-y, puisque... On l'applaudit bien fort. Alors, je trouve que si Nicolas avait un petit peu plus confiance en lui, il ne réclamerait pas aux autres de jouer les potiches quelque part. Ah non. Alors, je peux lui répondre? Pardon? Je peux lui répondre? J'entends pas. Je peux lui répondre? Ah ben bien sûr. J'adore les potiches. Déjà, j'adore les potiches, et puis il n'y a pas de problème. Je me sens très sûr de moi. C'est pas aimer les femmes. Je me sens très sûr de moi. Et potiche, ça veut dire quoi, potiche?
Vous êtes mauvaise. C'est une potiche? J'ai pas dit pour que vous, c'est une potiche. J'ai dit que vous les vivez comme une potiche. Bah, J'ai pas dit du que tout. Vous avez rien compris alors. Ah bon? Vous avez rien compris. Vous êtes peut-être psy, Attendez, mais vous avez rien compris. venez jeune fille, venez avec moi, venez Rien du avec moi. tout. Vous avez entendu Nicolas là. Comment vous vous appelez? Leslie. Leslie, vous avez entendu, il a dit j'aime les potiches. Qu'est-ce que ça vous fait? Ah, mais Nicolas Parce adore que les c'est- potiches. Ouais, ça c'est vous ce que ça veut considérez dire pour comme une moi. potiche? Non, non, pas du tout. Il le dit sur un ton humoristique. Voilà. Non, je ne suis pas une potiche. Je pense pas, j'espère pas. Mais il aime l'image de la femme. Il adore ça. Il aime les belles femmes. Je vois pas pourquoi il aurait tort, puisque... Mais quand vous aurez une ride, que ça donnera quoi? Bah, j'en Vous aurais avez une pas la aussi. fin de la première J'aurais heure. moi aussi une ride. C'est ton ami, imaginons. Je peux vous répondre. Quand j'aurai une ride, je la ferai enlever la ride. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est que Sylvie n'ait À pas un moment, on confiance. peut plus les enlever. Je trouve que dommage que Sylvie n'ait pas confiance en elle. On a tellement de choses pour se rendre belle aujourd'hui, du maquillage, la chirurgie esthétique, des vêtements Alors superbes. ça, c'est une phrase que j'aime pas beaucoup parce que ça veut dire fais un effort, ça veut dire. Oui, oui, fais un ça effort. Ça veut dire bah, tu ne plais pas Bien- comme tu es. Bien sûr. Si mais elle- tu t'arrangeais, alors cette phrase c'est horrible, si tu t'arrangeais, ça veut dire regarde comme tu es en ce moment. Non, Oui, mais pas si du tout. Elle n'est si pas se bien sent dans pas sa bien, peau comme vaut mieux ça. qu'elle essaye de s'arranger Mais pour c'est se de sentir l'intérieur mieux. qu'il faut qu'elle change de toute façon. Mais Moi, non, je pense que c'est extérieurement plutôt aussi. de l'intérieur que ça doit Oui, venir. mais c'est extérieur. C'est-à-dire que par quelque l'extérieur part, qu'elle changera si intérieurement. elle s'acceptait en tant que femme, elle se vivrait en tant que femme. Or là, ce qu'elle veut changer, en fait, c'est pratiquement de sexe. Elle s'est trouvée très belle le jour d'Halloween. C'est pas un jour, on se trouve C'est-à-dire, jolie. Ghislaine, Et où revenons. on la prend pour un homme. Écoutez, Moi, ce que je voudrais savoir, si mademoiselle est l'amie de Nicolas pour ce soir uniquement ou... Pourquoi vous êtes candidat? Non. Non, parce que les potiches, ça dure pas longtemps en général. Non, Ça fait d'ailleurs, 2 ans. il n'a pas Mais dit je qu'il suis pas une avait donc- dit que potiche. c'était ça. Ça fait 2 ans, donc non, mais- voilà. non, mais quand je dis, c'est ce que j'ai entendu. Donc si ça fait 2 ans, c'est pas mal. Oui. C'est Mais pas si mal. pour une raison X ou Ça devient Y, sérieux. elle devenait moche. Oui, alors. Elle prend, je sais pas, elle prend 20 kilos, elle Bah, se je laisse dirais un de peu maigrir, aller. mais puis, d'elle-même, elle prendra pas 20 kilos. Attends, je te dis pas d'elle, mais imaginons, elle prend 20 kilos, elle devient moche. Donc tu changes de potiche. Bah, Voilà. On Comment tu verra. vas faire On verra. Alors, on verra. Ghislaine, on poursuit. oui. Après Nicolas. Alors, Sylvie. Bon, donc Sylvie, je dis, si quelque part elle acceptait sa féminité, c'est là que tout changerait, qu'effectivement elle aurait un regard différent, un sourire plus heureux, etc. Je crois que c'est ce qu'on dégage de soi qui fait la beauté de la personne. C'est exactement ce que reflète Madame. Mais alors, ça c'est Michel, mais qu'est-ce qu'elle doit faire alors, Sylvie, Eh ben, pour déjà faire arriver un à travail ça? personnel qui lui amène d'accepter. Il faut qu'elle travaille et qu'elle se rende compte qu'elle n'a toujours pas accepté sa féminité. Elle a accepté d'être mère. Elle a accepté à un moment donné de rencontrer un homme, mais je crois que quelque part, elle renvoie le fait qu'elle a beaucoup de mal à se faire au fait qu'elle est une femme. Et je crois qu'à partir du moment où elle aura accepté ça, ce sera tout à fait naturel, comme Michel. Moi, je vais amener Sylvie dans un cours de dessin, et là, elle va être dessinée de 36 façons par des gens qui vont lui faire un look comme ci, comme ça, et elle va voir 20 dessins qui sont très beaux. Elle dira, ah ben tiens, en fait, je suis pas mal. Hein. Et oui, moi, c'est ce qui se passe. Oui, parce que la beauté, ça se respire quelque part. Je voudrais demander à Sylvie, qu'est-ce que tu qualifies de moche? C'est quoi être moche? Être moche, c'est ne rien avoir à mettre en valeur. Mais tu as tout à mettre en valeur. Ne pas avoir d'atout, en fait. Mais c'est quoi un atout? C'est Un quoi, atout, par exemple, c'est de très beaux yeux. Avoir de très beaux yeux. Bon, là, vous êtes un peu loin, mais... Avoir de beau, attendez, on va pas faire un débat philosophique sur le beau, qu'est-ce que c'est que le beau, mais enfin, des beaux yeux pour vous, c'est pas les beaux yeux du voisin. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir de beaux yeux? C'est ça votre question en fait. Hein. Bah oui, tout le monde n'est pas beau, c'est pas possible. Ah non, La perfection n'existe pas. Tout à fait. C'est le regard qui est beau, c'est pas... Mais il n'y a pas que le regard. Le regard, Comme, les yeux, bon, le regard. apparemment, Bon. si, il y a le regard qui joue énormément. Philosophons. Moi, je suis désolé, c'est vrai que le regard, c'est ce qui attire en premier, enfin, le regard, l'aspect extérieur. Mais quand on gratte un petit peu, souvent, on a des déceptions. Hein. Voilà, Donc, je préférerais, moi, côtoyer Sylvie. Sortir pas avec elle, hein, Sylvie, certainement pas. plutôt. Mais oui, Parce que certainement. On aurait beaucoup fréquenter plus de Sylvie, je choses peux à fréquenter raconter. Sylvie aussi. Ça, Pardon? Je veux dire, la fréquenter, je peux la fréquenter. Non, mais Ah oui, Mais moi, je sortir parle de avec, mon je point de demande vue, sortir c'est vrai que avec. je pense Sois comme toi. sois honnête. Non, mais justement, je Sois réponds à ta honnête, question. hein. Ouais. C'est vrai que les filles belles, Ouais. c'est ce qu'on voit en premier. Voilà. On remarque. Ouais. Bon, j'ai eu l'occasion de côtoyer des filles vraiment Jolies. tip-top, j'arrive dessus.
tu discutes 30 secondes, je m'en vais. Hein. J'arrive dessus. Par contre, des filles comme ça... Oui, tu peux être très jolie. C'est ce qui arrive derrière. Exactement. Et par contre, je vais discuter avec des filles comme Sylvie, on aura plein de choses à raconter, on aura plein de choses en commun. Oui, mais attendez, Sylvie, elle n'est pas là pour raconter des choses à quelqu'un. Elle voudrait Est-ce que tu rencontrer un homme. sortirais avec? C'est ça, moi, je veux savoir, est-ce que tu sortirais avec une fille comme Sylvie? Amis, mais pas amant, c'est ça que vous voulez dire? Je garantis pas, mais il n'y a pas de problème. Non, Sylvie, c'est bon pour toi. Non, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas comme toi, je ne mets pas l'image en premier. Mais mesdames, j'aimerais vous dire que maintenant il faut se bouger un petit peu. C'est toujours les gars qui vont en avant. Ce serait peut-être un peu aux femmes de bouger aussi. Donc Sylvie, il faut aller de l'avant. Hein. Alors justement, Jacques, je vais vous demander d'aller vous asseoir à côté de Nicolas. Oh là là. Parce que, Sylvie, j'ai quelque chose à vous dire. Si je vous dis que depuis le début de l'émission, il y a quelqu'un qui vous regarde en coulisses, qui note tout, qui écoute, que cette personne est un homme, que cet homme s'appelle Patrick, qu'il a 47 ans et qu'il est célibataire. En fait, on lui a parlé de vous avant l'émission, on lui a montré votre photo et il nous a dit qu'il avait très envie de vous rencontrer pour discuter avec vous et même plus si affinité. Je voudrais savoir d'abord si c'est quelque chose qui vous étonne. Oui, j'ai envie de vous répondre un petit peu par une boutade. Il n'a pas des lunettes triple foyer? Regardez-moi. Il est sain d'esprit? Oui. Vous lui avez fait un chèque avec beaucoup de zéros? C'est pas le genre de la maison. Il est juste derrière la porte, en fait, cet homme. Patrick, est-ce que vous êtes sain d'esprit? Vous nous entendez? Tout à fait. Est-ce que vous êtes sain d'esprit? Complètement. Vous n'avez pas de double foyer? Non, pas du tout. Et on ne vous a pas fait de chèque? Pas du tout, pas encore. Il a de l'humour en plus, vous voyez. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Sylvie? Ça renforce mon envie de connaître Sylvie, qui a beaucoup d'humour, Et je dirais que c'est un humour qui a autant de puissance que la beauté. Elle a du charisme et du répondant, et je pense qu'à mon avis, j'ai très envie que la porte s'ouvre si elle l'accepte. Alors justement, moi ce que je vous propose, c'est que si vous avez envie de rencontrer Patrick, si vous avez envie justement de juger de sa sincérité, on peut aller ouvrir la porte, Sylvie. Si vous n'avez pas envie, si vous pensez que c'est n'importe quoi, que cet homme ment, vous restez à votre place, il reste en coulisses et on dialogue avec lui. Non, mais je vais ouvrir la porte. Oh, c'est bien ça. Je tire, je pousse. The big surprise. Ah, les salauds, je m'attendais pas à ça. Allons-y. Patrick, Sylvie, Patrick. Enchantée. J'ai perdu. Patrick. Ah. Comment vous trouvez Patrick, Sylvie? Physiquement? Oui. Pas mal. Oh bah il est beau. C'est la première fois qu'on me le dit. Hein. Ah ouais? Oui. Patrick, vous avez vu Sylvie en photo, vous l'avez vu, je suis là. Ah, pardon. J'avais un problème pour la caméra. Je sais. Vous avez vu Sylvie en photo, vous l'avez vue pendant toute l'émission. Oui. Qu'est-ce que vous pensez d'elle maintenant, physiquement? Physiquement, c'est une femme que je pourrais en effet séduire. Pourquoi? Vous allez me demander pourquoi. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, d'emblée, j'ai confiance en elle. C'est une femme de confiance, une femme avec laquelle on peut discuter, avec laquelle on peut avoir une approche franche et directe, ce qui est important pour moi. Le physique, pour moi, est un élément important, mais pas capital. Pas capital. Et je pense que si on devait, là, après l'émission partir, je t'emmènerais en courant, on irait faire la fête, on irait se relouper un peu. Vous le croyez, Sylvie? C'est sincère, hein? Vous le croyez, justement?
Plus ou moins, disons que je demande qu'à être convaincue. Mais je pense que le laps de temps est beaucoup trop court pour qu'on puisse... Bon, là, c'est vrai, c'est la magie de la télé, on va dire, mais... Oui. Attendez, ça se passe un peu comme ça dans la vie, non? Il faut creuser, oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a la première impression et puis... On n'a pas toujours 10 ans pour faire connaissance et pour se décider, non? Faire connaissance, on n'a pas 10 ans pour se décider. 2 mois. 2 mois. Et quand l'émission va se terminer, il peut se passer des choses encore, non? J'espère. Ah, qui sait? À suivre. Oui. À suivre. On leur dira pas. Est-ce que, sans parier sur l'avenir et sur ce qui va se passer quand on aura baissé les rideaux, est-ce que vous seriez prête à ne plus renoncer aux hommes? Ah oui, bien sûr. Vous avez entendu tous nos témoignages. Patrick est entré à la fin, vous ne saviez pas qu'il était là. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? En toute honnêteté, a priori, quand vous avez commencé à m'annoncer la surprise, je confirme que c'était une véritable surprise. Je pensais qu'il serait beaucoup plus moche que ça, quoi. Décidément, vous n'avez vraiment pas confiance en vous. Bah, comme disait Nicolas, la barre, il ne faut pas le mettre trop haut. Bon, là, c'est au-dessus de la barre, quand même. Oui, Nicolas, c'est pas... Patrick, quoi qu'il arrive après, j'espère que vous saurez redonner confiance à Sylvie. Ah, tout à fait, mais j'espère bien continuer à la voir, en dehors du plateau, bien sûr. Il faut qu'elle y croie, il faut qu'elle soit moins sur la défensive. Oui, mais je pense qu'elle a commencé un petit peu à y croire, puisqu'elle nous a dit qu'elle ne renonçait plus aux hommes aujourd'hui. Puis Evelyne, ça commence bien, elles sont assorties déjà en couleur. Voilà. Oui, c'est un hasard. Hein. Et les couleurs, c'est important, Ghislaine, c'est vous qui nous l'avez dit. Je vous remercie en tout cas d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Vous reviendrez dans quelques temps nous dire si ça a changé quelque chose pour vous comme pour Claudine. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.